Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Périgord. Au sommaire ce soir, la sécheresse, elle est toujours là, nous y reviendrons. Mais d'abord, l'histoire de cette femme qui a entamé une grève de la faim et de la soif pour demander son raccordement en eau. Émilie Bersars et Sébastien Delalou. Une grève de la faim pour obtenir de l'eau potable. Depuis 24 heures, Valérie Castro ne bouge plus de son véhicule installé près de la mairie de Brouchot. Tout juste consent-elle à nous accompagner sur les lieux de son chantier, car le couple Castro vient de dépenser 27 000 € pour le raccord de leur maison au réseau électrique. À sec financièrement, ils demandent donc au pouvoir public de les aider. C'est scandaleux, surtout pour des raisons comme ça, purement financières. Nous, on a payé l'électricité. Est-ce que c'est trop demandé de mettre un tuyau d'eau à l'intérieur alors que techniquement c'est possible? On ne baissera pas les bras, on se battra jusqu'au bout. Ça peut se faire quand même. On ne laissera pas fermer la tranchée, de toute façon, moi je vous dis. Mais le dossier n'est pas aussi simple. Contacté par téléphone, le syndicat des eaux de la vallée de l'Auvézère explique que la distance entre le raccordement et la maison des Castro, soit 1200 mètres, ne garantit pas la potabilité de l'eau. Une impasse technique à laquelle s'ajoute un petit détail, des documents signés par les époux il y a 4 ans indiquant le désengagement de la mairie d'amener l'eau et l'électricité sur cette parcelle. Une réunion devrait avoir lieu demain matin afin de tenter, si possible, de dénouer cet imbroglio. La sécheresse continue de toucher les agriculteurs, particulièrement en Dordogne. Les éleveurs sont obligés d'apporter des compléments en eau aux troupeaux, ce qui est très inhabituel en automne. On apporte de l'eau aux bêtes vraiment dans quelques parcelles isolées, s'il n'y a pas de point d'eau spécifique, ça c'est tous les ans pareil. Par contre, non, jamais on apporte, voilà, 70% du troupeau, on n'apporte jamais d'eau de tout l'été, c'est jamais quoi. Donc il y a toujours eu des sources, des points d'eau pour tenir. Les pertes de fourrage ont été très importantes et ce qui a été planté cet été n'arrive pas à pousser en raison du manque d'eau. On a une plante qui est donc une culture qui est assez irrégulière, et donc une plante qui n'est pas en très bon état puisqu'elle a soif, hein. C'est une plante qui est en train de se dessécher sur pied. Et si l'eau n'arrive pas avant les premières gelées, le problème ne sera pas réglé, les difficultés vont se présenter au cours de l'hiver. Quand les étables seront vides de fourrage et qu'il va falloir mettre la main à la poche pour acheter du fourrage pour nourrir les bovins. Donc deux cas de figure, soit on achète du fourrage et à ce moment-là il va falloir faire de la trésorerie et donc pour faire de la trésorerie le seul moyen c'est de vendre les animaux. Et à partir de là c'est vendre du capital et donc c'est le cercle vicieux. Les agriculteurs touchés par la sécheresse ont déjà reçu des aides, mais elles représentent 10 à 15% de leurs pertes. Une commission doit se réunir fin octobre et décider d'accorder une rallonge ou pas. Séance photo, vérification des maillots, Boulazac Basket Dordogne se prépare pour la reprise du championnat. L'équipe peaufine ses derniers réglages. On a une équipe qui nous a paru monter en puissance, équilibrer le jeu. On a commencé à travailler par l'attaque, mais la défense au fil du temps a évolué. Donc il me semble qu'on n'est pas loin d'être prêt. Nouvelle saison, nouvelle stratégie. On a changé beaucoup de choses collectivement, mais beaucoup de choses, beaucoup de précision offensivement. On espère développer un jeu rapide plus important que la saison passée, accélérer le jeu. Défendre dur et accélérer le jeu. 4 joueurs ont été recrutés pour un jeu collectif bien sûr, mais chacun aura une mission bien précise. On a un joueur Mehdi Cherrier qui est là pour apporter du shoot longue distance que l'on n'avait pas dans le secteur intérieur. On a Seydou Njoya qui apporte un physique et qui apporte un de nos objectifs de jeu rapide. Daryl Monroe qui est un joueur poste bas. C'est un joueur qui doit apporter des points dans la raquette. Et le dernier joueur que l'on a recruté, c'est Ryan Ayers, qui est un shooter longue distance, qui est l'alter ego de Thomas Dubier. L'année dernière, le BBD finissait 11e. Cette saison, les Boulazacois espèrent créer la surprise. Samedi, pour la première rencontre, ils recevront le Portel à 20h, ici même, au Paliou. Suite et fin de notre dossier consacré à la Lose. Ce soir, Nora Genet et Pascal Tino nous amènent sur le toit de l'église en rénovation. Comme ça. Non mais tu regardes, tu n'auras pas assez d'espace là entre ce raccord là et cette liaison là.
Le travail est précis, rigoureux, long et parfois compliqué. Mais ils ont la même passion, le même amour pour un savoir-faire ancestral qui se perpétue. Un toit entièrement recouvert de lauze pour l'église d'Aja. Je vais voir si elle vient vraiment à cet endroit-là. Bon, ben elle n'ira pas. Donc je la mets de côté. Et j'en choisis une autre. Celle-là par exemple. Non plus, elle ne va pas. C'est pour ça que c'est très long à faire, parce qu'il faut trouver la bonne lauze au bon endroit. Après le travail très physique du choix de la pierre dans la carrière, c'est un travail d'orfèvre qui se fait à présent pour poser la lauze. Voilà, celle-là, je vais pouvoir la travailler pour qu'elle y aille à sa place. Hugues Fontaine va même jusqu'à chanfreiner la pierre, en quelque sorte la biseauter, pour obtenir une pente linéaire, douce et non en escalier. Mais chaque pierre doit trouver sa place. Voilà. Celle-ci pourrait-elle être la bonne? Là, je me rends compte ici, là, c'est pas la même hauteur. Donc ma lauze que j'avais taillée, elle n'y va pas, je la mets de côté et j'en prends une autre. Et ainsi va la vie du chantier. La pierre est donc posée, encastrée, calée, rien ne doit bouger et sa stabilité n'est possible que sur une charpente très particulière. Cette charpente est faite pour résister à une charge au minimum 220 tonnes de pierre. Donc habituellement dans une charpente traditionnelle, chaque ferme qu'on voit c'est un élément, se retrouve tous les 3 mètres. Là ils sont à peu près en moyenne à tous les 60 cm, justement pour supporter la charge. Environ 1 tonne au mètre carré. Ce qui était dans le temps le toit des pauvres est devenu aujourd'hui un chantier presque luxueux et rare. L'église d'Aja va donc pouvoir supporter les affres du temps durant 60 à une centaine d'années. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre le journal national. Très bonne soirée sur France 3 et à bientôt.